Balafon 90.2. Balafon 90.2. Messieurs, bienvenue dans ce studio. So we are receiving here in the studios of Radio Balafon, we have the honor to receive the Minister of Communication on this special day. He is accompanied by the local authorities of the city of the Littoral region. Mr. Minister, you're highly welcome to the studios of Radio Balafon this afternoon. I'm very much grateful. Thank you for receiving me. Okay. Monsieur le ministre, on va vous prendre à brûle-pourpoint. On sait que votre agenda est très chargé pendant que le gouverneur de la région du littoral nous fait l'honneur de prendre place à vos côtés. Monsieur le ministre, bienvenue dans le studio de Radio Balafon. Qu'est-ce qui motive votre présence dans ce studio aujourd'hui, monsieur le ministre? D'abord, après avoir reçu des échos favorables de la qualité de votre travail, de l'audience, de l'immense audience que vous avez grâce à votre travail, je me suis imposé le plaisir de venir vers vous pour vous féliciter pour ce que vous faites. Étant un organe de communication, étant faiseur d'opinion, je me devais également de venir vers vous pour partager avec vous, en raison du rôle que vous jouez auprès de nos communautés, partager avec vous les préoccupations et la vision du gouvernement en ce moment particulier de l'histoire de notre nation. Okay, Mr. Minister, you're in Douala at a time the country is going through certain threats. We're not just the ones from the Far North region with the Boko Haram insurgents. We also have the Anglophone crisis, and we know that we have an Anglophone community too in Douala, and Douala is a neighbor to the Southwest region. So what message have you brought for those people? Well, thank you for giving me this opportunity. Douala is the largest city. Douala is hosting the nation in terms of religion, tribe, language, and it is good to come here, listen, and discuss. We are at the crossroad. We are at the turning point. For the first time from within, there is a threat. There is a threat. You have a handful of people, violent, determined, irreducible, who would like to damage, to undermine, to jeopardize our common willingness to live together. The responsibility of the government is to take any necessary measure to prevent this from taking place. Just because this is the responsibility of the government. You see, I say that I'm very much pleased to come here to meet you. You are doing a marvelous job.
You are moving up and down without being concerned, without being threatened. Why? Because there is peace. That's true. Without peace, it wouldn't be possible. The second aspect, what I would like to underscore is the fact that you have a handful of people who are imposing their point of view. They want to secede. They want to split the nation. On behalf of what? In complete violation of the laws of the nation and constitution of the nation. This shall never, ever take place. No matter what the problem you might be confronted with at any given time, within the framework of dialogue, negotiation, consultation, within the framework of the law of the nation, the constitution of the nation, it is always possible to find the right way, the right means to address and to solve the problem. That reason why, first of all, I came here to confirm, to comfort you in your understanding that Cameroon is at peace. And peace shall prevail at any cost just because of your commitment to protect the peace. All of us, individually and collectively, we are the custodian of our willingness, our common willingness to live together. Isn't it? That is true, Mr. Minister. So, I just came here to share this, to let everyone know first, the Anglophone are victim of this situation. They are victim. The second, the nation as a whole, like one person, we must stand together to support our brothers and sisters in the two regions because they are victims of this. Thirdly, I want to say that the government has already taken all measures, will continue to take all necessary measures to protect the physical integrity of our nation and common willingness to live together. D'après vous, Monsieur le ministre, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Mais qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi jusque-là, la situation n'est pas décantée? La situation est en train de décanter. Rappelez-vous que l'élément déclencheur, ça a d'abord été la revendication des avocats, puis la revendication des enseignants. Le chef de l'État a instruit son gouvernement, le Premier ministre, de recevoir et d'écouter. Et pour ce faire, on a mis en place une commission, un comité en charge de recevoir les uns et les autres leurs doléances et de trouver des solutions. Le ministère de la Justice a mobilisé ses experts pour trouver une solution aux problèmes posés par les avocats. Les trois ministres de l'enseignement, base, secondaire et supérieur, ont combiné leurs efforts, mis en synergie leurs efforts pour écouter les enseignants et pour trouver des solutions. Je peux vous dire à l'heure actuelle que la grande majorité des problèmes soulevés, parce que les revendications étaient corporatistes, bien sûr, la très grande majorité des problèmes soulevés, aussi bien par les avocats que par les enseignants, a trouvé des solutions. Mais vous avez en face des gens qui n'acceptent rien moins que la séparation, l'indépendance. Ce qui fait problème, c'est qu'il y a des gens des hors-la-loi, des criminels parce qu'ils tuent, parce qu'ils brûlent des écoles, parce qu'ils menacent. C'est des criminels, des terroristes, des hors-la-loi. C'est une poignée d'individus qui prend en otage nos deux régions. Et comme nous sommes une nation solidaire, toute la nation. Inacceptable. Donc vous dites qu'est-ce qui fait problème? Ce qui fait problème, c'est que nous avons en face des gens qui n'acceptent rien moins que l'indépendance, c'est-à-dire la séparation. Chose que l'éternité durant, ils n'auront pas. So, Mr. Minister, how do you intend to deal with this as the government? How does the government intend to deal with this situation? Est-ce que le gouvernement camerounais ne peut pas penser à une solution comme en Afrique du Sud,
grand dialogue national, une médiation. Ou une conférence nationale souveraine, un grand débat national sur la question. D'abord, quelle que soit la complexité du problème, quelle que soit sa complexité, il n'y a pas de problème qui ne trouve pas de solution à travers le dialogue, la concertation, la négociation. Il n'y en a pas un tel problème. Vous convoquez un débat national. En Afrique, le Cameroun est probablement l'un des rares pays où vous avez 30 télévisions libres, plus de 200 radios libres. La presse écrite, on ne compte pas. Le débat est permanent, le débat est constant. La deuxième chose, l'autre débat, les joutes oratoires, il y en a eu et il y en aura toujours. Vous êtes en train de suggérer un modèle. Vous avez dit vous avez parlé de la conférence nationale, vous avez ajouté souveraine. À la place de la conférence nationale souveraine, il y a eu la tripartite. J'ai été l'un des acteurs, j'ai été l'un des signataires de la tripartite. J'ai eu le privilège redoutable de lire le communiqué du 13 novembre de la tripartite. Il y en a eu. Il y en a eu. Et à travers le dialogue, à travers le débat, c'est toujours possible. So, Mr. Minister, you're calling for dialogue. I do not call dialogue. Dialogue exists. Let us continue to promote dialogue, to sit round the table and discuss, raise all the issue. No issue, no question is taboo. Avec qui vous seriez dans le dialogue? Cela que vous avez fait interpeller quand je dis vous, le gouvernement, par le passé? Lorsque nous avons eu des interlocuteurs, les avocats étaient des interlocuteurs. Le gouvernement a dialogué avec. Les enseignants étaient des interlocuteurs. Et vous voulez que le gouvernement aille hors du Cameroun, trouver les sécessionnistes et discuter avec eux. Quoi? Chers messieurs, savez-vous que vous êtes gardien de l'intégrité territoriale de notre nation en tant qu'individu? Est-ce que vous savez que vous êtes mobilisable lorsque il y a menace vous le savez? Effectivement. Bon, et il y a menace. Nous sommes tous mobilisables. Il y a menace. Nous sommes tous mobilisables, mais le président de la République n'est pas là. Où est-il? Pourquoi il ne parle pas? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Que suis-je en train de faire? Parce qu'il m'a délégué une partie de son pouvoir, une délégation revocable. Le président de la République n'a pas le don d'ubiquité. Il ne peut pas être ministre de la Justice, ministre de l'Éducation nationale, ministre des Transports, ministre de la Communication, ministre de la Défense. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il délègue. À chaque ministre donne de jouer sa partition. Premièrement, vous dites où est-ce qu'il est? Mais hier, j'ai répondu à cette question à l'occasion de ma conférence de presse. La science, la technologie a supprimé l'espace et le temps. Vous êtes d'accord avec moi? L'espace et le temps n'existent plus. Je peux sortir mon WhatsApp, j'appelle ma fille qui se trouve à Garoua. Je la vois, elle me voit et nous discutons. Nous sommes d'accord? 10 personnes, l'un en Chine, l'autre à Washington, le quatrième chez moi à Garoua. Et puis nous sommes ensemble. Il y a la dématérialisation. Le président de la République, de là où il est. Est-ce que vous savez combien de fois je l'ai eu et puis nous avons discuté? Je ne vous dirai pas. Le président donc est omniprésent. Du fait de ma présence ici, il vous parle. Du fait donc des avantages que confère la science et les techniques, il nous parle. Et il est là avec nous. Okay, Mr. Minister, you say the president is here with us because he's omnipresent technologically. Okay, we now want, maybe, what if he came out physically in person to talk to the people? Don't you think it would bring a sort of appeasement in the hearts of these people? Because we know the tension that is in the English-speaking part of the country.
So don't you think his physical presence can create an impact? On se souvient de 2008 avec une sortie de quelques minutes du président de la République qui avait permis d'arrêter toutes les tensions. Je voudrais que vous sachiez une chose. D'abord, le président de la République sait ce que je ne sais pas. Et il sait où se trouvent les intérêts du Cameroun à chaque instant. Moi, je suis son collaborateur. La hiérarchisation de l'agenda du chef de l'État lui appartient. Partout où se trouve l'intérêt du Cameroun à un moment donné précis, il est là. Vous êtes en train de suggérer qu'il parle, mais je vous dis qu'il est en train de parler. Il parle en permanence. Le chef de l'État ne vous dira pas plus que ce que je suis en train de dire. Aussi longtemps qu'il me laisse dire ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est en harmonie avec ce que je dis. Mais si dans ce que je dis, il y a des insuffisances, il y a des manquements, alors le chef de l'État intervient. Il y a quelques semaines, là, j'avais dit que le président de la République, tous ceux qui ont fauté, pris en flagrant délit, dans ceci, qui ont tué, qui ont casé, qui ont brisé, machin, quelle que soit leur position, et ils sont entre les mains de la justice. Et la séparation des pouvoirs ne m'autorise pas, moi, à dire machin. 2 jours plus tard, le chef de l'État a libéré 55. Il a donc trouvé que mon discours est en deçà de ce qui doit être fait. Rassurez-vous, chers messieurs, le président de la République prend à chaque instant la bonne décision. Oui, bien sûr, vous pensez que son discours va changer quelque chose. Eh bien, il vous a écouté. On l'espère bien. Mais je vous dis, il vous a écouté puisque je lui rendrai compte de ce que vous avez dit. Il vous a écouté. Et s'il estime nécessaire de faire ce que vous suggérez, rassurez-vous, vous serez simplement surpris par la mise en œuvre de ce que vous avez suggéré. Okay, Mr. Minister, we're talking of October 1 tomorrow. And we know, as I earlier said, that Douala is a neighboring city to the southwest region. What if things might degenerate in that part of the country? What are some measures taken to protect the people of Douala? Douala is at peace. I have the privilege to be with the governor, with the DO, the senior DO. We are here. We are at peace. There is no problem. The governor and the sub-DO, they have already taken all necessary measures, merci beaucoup, all necessary measures, in such a way that Douala is at peace, will be at peace. No threat, no psychosis, no threat, not at all. The governor has spoken, has already made, has spoken, he has made a statement according to which he has already taken all necessary measures. Sleep at peace. Sleep on your laurel. There is no threat at all. La maison est bien gouvernée, madame. La maison Douala est bien gouvernée. Thank you very much, Mr. Minister. La dernière question, monsieur le gouverneur, monsieur le ministre, pardon, à côté de vous, monsieur le gouverneur, quelles sont les mesures, on va le dire en français cette fois, les mesures qui ont été prises pour garantir la sécurité des populations de Douala et garantir la sécurité des populations qui sont dans le sud-ouest, ces Camerounais qui se retrouvent, comme vous l'avez dit, pris entre deux feux, le feu des terroristes et des extrémistes. S'agissant de Douala, le gouverneur a pris toutes les mesures, chers messieurs. S'il vous révèle les mesures qu'il a prises, il aura donc donné des indications à nos ennemis pour trouver l'antidote aux mesures qu'il a prises. Vous savez, vous êtes journaliste et je sens un peu que cette chose-là vous dépasse. Vous ne pouvez pas prendre des mesures de sécurité et aller à la radio, à la télévision, dire voilà, j'ai demandé au commandant des régions de faire ceci, au colonel tel. Non, ça ne se fait pas, vous savez. On dirait donc aux populations de Douala, dormez tranquille. Le gouverneur, le préfet, tout le monde, son état-major, tous ils sont ici. Douala, en paix. Dormez en paix. Vous avez des hommes et des femmes de qualité aux commandes. Vous pouvez dormir sur vos lauriers. Maintenant, pour ce qui est de Bamenda et de Boya, des mesures appropriées, the most appropriate measures have already been taken or will be taken according to the circumstances. Okay, but They say that the secessionists would like tomorrow to proclaim the independence
of the so-called Ambazonia. Daydreaming. This shall never, will never take place, happen what may. I say that all of us here, we are custodian. We are the guardian. We are. Aren't we? We are. Aren't we? We are the custodian, we are guardian of this situation. Je disais tout à l'heure, tous nous sommes mobilisables pour autant que nous sommes ici. Lorsqu'il y a péril en la demeure, nous sommes mobilisables. Et la souveraineté, nous en sommes tous gardiens. Donc, all measures are already, will always be taken to keep peace in the two regions. Okay? It is unfair, unright, irrelevant to describe or to reveal the strategy taken by the government, put in place in order to address those issues. But rest assured that our nation, one of the most powerful and beautiful, is up and will move forward to meet the target. Monsieur le ministre, Radio Balafon vous remercie pour cette communication. Nous allons remercier également tous ceux-là qui vous ont accompagné, le préfet du Vouri, le gouverneur de la région du centre et du sud, du littoral, pardon. Il a fait l'ouest. Je suis encore bloqué dans toutes ces régions-là. Et tout l'état-major ministériel que nous reconnaissons dans ce studio, nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Merci, monsieur le ministre. Je vous remercie beaucoup et je vous remercie pour votre professionnalisme. Je vous encourage pour votre professionnalisme. Restez professionnel et protégez notre nation par votre parole. Protégez et promouvez notre nation par votre parole. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Minister. You're welcome, madam. Merci, au revoir. Balafon 90.2. Balafon 90.2. Radio Balafon, c'est la radio qui vous écoute, La radio Balafon est près de vous pour vous rassembler, pour partager. La radio Balafon est près de nous pour nous inspirer, pour développer. 90 de la meilleure des fréquences, c'est la radio Balafon. 90 de la meilleure des fréquences, c'est la radio Balafon. Balafon 90.2. Balafon 90.2. Radio Balafon, c'est la radio qui vous écoute,
La radio Balafon est près de vous pour vous rassembler, pour partager. La radio Balafon est près de nous pour nous inspirer, pour développer. 90 points de la meilleure des fréquences, c'est la radio Balafon. 90 points de la